Bonjour, ici Dr. Amy Vignola, chiropraticienne chez ABC Clinique Santé. Donc à vous les jeunes parents, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer les soins chiropratiques chez le nouveau-né. Je me fais souvent demander, est-ce que c'est utile les soins chez les bébés naissants? Qu'est-ce qui peut m'amener à la maison là, à avoir la puce à l'oreille que mon bébé aurait besoin d'une évaluation? Puis est-ce que c'est sécuritaire? Donc c'est tous des éléments que je vais aborder dans la vidéo. Donc tout d'abord, quand on pense à qu'est-ce qui nous amène à consulter? Si on se ramène à l'accouchement, c'est un événement qui est traumatique pour le corps de bébé. Quand on pense à bébé qui a une certaine position dans le ventre de maman, puis qui va subir des contractions pendant plusieurs heures. Quand on pense à l'utilisation de forceps, ventouses, quand on pense à la césarienne, bien ça, c'est tous des éléments là, qui peuvent amener des tensions, puis qui peuvent perdurer après la naissance. À la maison, qu'est-ce qu'on peut remarquer là, d'un bébé qui a des tensions? Bien, il va favoriser la tête en rotation d'un côté pendant le sommeil. Il peut avoir des problématiques d'allaitement. Il peut avoir des coliques, des inconforts au ventre, puis même des troubles du sommeil. Donc, c'est certain qu'avec ces éléments-là, si on a au moins un de ces facteurs, ça devient vraiment pertinent d'avoir une évaluation approfondie avec notre chiropraticien. Comment ça se passe en fait une évaluation initiale pour un nouveau-né? C'est certain qu'on va jaser beaucoup. Donc, moi, je veux savoir comment ça s'est passé la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, les premiers jours, le retour à la maison, l'installation pour les dodos de bébé. Puis, on va voir un petit peu plus en profondeur, dépendamment si maman allaite ou si bébé est au biberon, bien, on va aller creuser un petit peu plus parce que c'est certain que si on parle d'allaitement, il peut avoir des douleurs, il peut avoir une asymétrie dans la production, on peut avoir des prises qui sont superficielles aussi, on peut avoir des gerçures au niveau des mamelons et plusieurs autres problématiques. Donc, c'est sûr qu'on va les adresser, puis ça va me donner une meilleure idée globale de ce qui se passe là dans le corps de bébé. Donc ensuite, je vais faire un examen physique un peu plus approfondi, neuromusculo-squelettique, pour voir l'ensemble. Puis en fait, là, au niveau des traitements, comment ça va se passer un traitement avec un nouveau-né? C'est certain que c'est un traitement qui est complètement différent d'avec un adulte. Parce que bébé puis adulte n'est pas composé de la même façon, ne nécessite pas les mêmes thérapies. Donc pour un bébé, là, ça va être des pressions qui sont très douces. C'est environ la même pression qu'on mettrait sur notre œil pour le gratter. Donc tout est fait en douceur. Puis le but, là, c'est aussi de calmer le système nerveux de bébé. Donc on a envie que justement ça soit une période qui soit relaxante pour lui. Les soins ils peuvent se faire autant sur la table d'évaluation avec un coussin, mais ils peuvent aussi se faire sur maman couchée ou sur les cuisses de maman ou de papa sans problème. Donc, on veut avoir un milieu qui est sécurisant pour bébé puis qui le ramène au calme. Ça, c'est bien important. Donc, en fait, là, ça, c'est les principaux éléments qui consistent une consultation initiale, puis les raisons qui nous amènent. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat là, en allant consulter le chiropraticien avec notre bébé? Bien, on peut avoir des meilleures nuits de sommeil, on peut avoir moins d'inconfort qui persiste pendant plusieurs heures, puis ben, on peut avoir un petit peu plus de succès à l'allaitement dans des cas où c'est difficile. Puis certainement, là, ce qu'on veut prévenir avant tout là aussi, c'est qu'au niveau de la mobilité cervicale et du corps en entier, bien, ça va bien pour s'assurer que bébé ne développe pas cette préférence-là qui s'aggrave à travers le temps, puis que finalement, on va vers une plagiocéphalie. Donc, la plagiocéphalie, c'est l'aplatissement au niveau du crâne. Puis ça, en fait, on peut le prévenir en s'assurant là, que la mobilité de bébé est bonne. Donc, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter à la clinique. Ça va me faire plaisir d'en discuter un petit peu plus longuement avec vous. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous voir en clinique.